Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. J'ai écrit un livre sur l'espérance et sur combien il est important d'avoir la perspective de Dieu sur les choses dans notre vie, c'est-à-dire de regarder les situations dans notre vie comme Dieu les voit et non seulement comme nous les voyons ou comme d'autres personnes les voient. Parfois, nous avons un problème et nous pensons que c'est la pire chose dans le monde qui puisse nous arriver. Mais vu de la perspective de Dieu, il planifie de prendre ça et faire quelque chose de vraiment bon dans nos vies. Récemment, un de nos employés a partagé qu'il avait besoin de faire beaucoup de réparations dans les parties de sa maison. Il avait plusieurs enfants à la maison, 2 chiens, et il avait besoin de tout, du toit à la chaudière. Et il n'avait pas l'argent pour faire ces réparations, il ne savait pas quoi faire, et donc il s'est tourné vers Dieu et a dit « Je ne sais pas comment faire ça, mais je te fais confiance ». Quelque temps plus tard, ils ont eu un incendie de maison, et ça n'a pas détruit toute la maison, mais ça a fait beaucoup de dégâts. Bien, waouh, c'est un problème énorme. Mais il a dit que sa femme répétait encore et encore « Tout va s'arranger, ce sont juste des choses ». Et elle redisait « Ce ne sont que des choses, tout va s'arranger ». Bien, à long terme, il s'est avéré que l'argent qu'ils ont reçu de la compagnie d'assurance n'a pas réparé seulement les dégâts, mais a permis de réparer toutes les choses qui avaient besoin d'être arrangées. Mais il y avait une petite somme qui leur était restée. Eh bien, ils sont restés positifs au milieu de cette situation dévastante, mais combien de personnes passent par quelque chose comme ça? Et ils pensent c'est juste la fin du monde et rien ne va jamais plus marcher. Mais si nous restons positifs et pleins d'espérance, nous pouvons attirer le pouvoir miraculeux de Dieu dans notre vie et il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas prendre et changer si nous coopérons avec ses principes. Donc, tout ce qui paraît être un vrai problème pour vous aujourd'hui, pourquoi ne pas vous arrêter et penser pour 1 minute? Comment est-ce que Dieu voit cette situation? Et je crois que ça va vous mettre un sourire sur le visage et vous serez remplis d'espoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer avec une petite histoire qui, je pense, est bonne. Il y avait 2 jumeaux identiques et ils se ressemblaient en tout, sauf une chose. L'un était un optimiste qui voyait uniquement le côté brillant de la vie dans toutes les situations. L'autre était un pessimiste à l'esprit sombre qui ne voyait que le mauvais côté de chaque chose. Les parents étaient préoccupés par l'extrémisme qu'ils montraient de l'optimisme et du pessimisme, et ils les ont donc pris chez un médecin. Et le médecin a suggéré un plan. Pour leur anniversaire prochain, donner aux pessimistes un nouveau vélo brillant, mais ne donner à l'optimiste qu'un tas de fumier. C'était une chose extrême à faire. Les parents avaient toujours traité également leurs garçons. Mais ils ont décidé d'essayer de faire ce que le médecin a dit de faire. À leur anniversaire, les parents donnèrent aux pessimistes le vélo de course le plus cher et le plus haut de gamme, jamais vu auparavant. Et quand il vit le vélo, ses premiers mots étaient « Je vais probablement me casser la jambe ». À l'optimiste, il donne une boîte de fumier soigneusement emballée. Il l'a ouverte, l'a regardée pour un moment, puis a couru dehors en criant « Vous ne pouvez pas me duper! Là où il y a beaucoup de fumier, il y a un pony! » Maintenant, laissez-moi partager avec vous que j'étais, pour une grande partie de ma vie, une personne extrêmement négative. Je voyais ce qui était mauvais avec tout. Et j'avais été vraiment blessée dans ma vie. J'avais beaucoup et beaucoup de déceptions et vraiment, pour être honnête, quand je me suis mariée avec Dave à l'âge de 23 ans, je ne pouvais pas me souvenir d'avoir jamais été heureuse.
Et c'est triste quand quelqu'un grandit comme ça parce que parfois, quand vous commencez, détermine comment vous terminez si vous ne laissez pas Christ interrompre la pagaille dans votre vie et vous donner un nouveau commencement. Je crois que les personnes qui ont eu un temps difficile dans leur vie, très souvent, ont peur de s'attendre à quelque chose de bon parce qu'elles ne veulent pas être déçues. La douleur de la déception a été si prévalente dans leur vie qu'elles pensent juste « bien, je ne vais pas m'attendre à quelque chose de bon parce que ça n'arrivera pas ». Écoutez, si c'est votre cas, aujourd'hui vous devez faire un changement. Vous devez faire un changement. C'est étonnant comme la vie pourrait devenir bonne si vous refusez d'arrêter d'espérer. Et il est mieux d'espérer quelque chose de bon toute votre vie et ne jamais l'obtenir que de ne rien espérer et ne rien obtenir. Quand vous êtes plein d'espoir, ça vous rend heureux. Vous êtes heureux et le diable ne veut pas nous voir heureux. Le voleur vient seulement pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance à ras-bord jusqu'à débordement. » Beaucoup des attaques de l'ennemi contre nous ne sont pas ciblées pour voler nos affaires ou pour nous voler cette promotion ou quoi que ce soit. Il est après notre joie. Parce que la joie est énergie. La Bible dit « La joie du Seigneur est notre force », mais je vais le dire autrement. La joie est énergie. Je ressens vraiment de l'énergie physique qui coule dans mon corps quand j'ai une bonne attitude et je ressens tout s'écouler de moi quand j'ai une mauvaise attitude. Maintenant, écoutez, votre attitude est vôtre. Et personne ne peut faire que vous en ayez une bonne si vous ne le voulez pas. Et personne ne peut vous faire en avoir une mauvaise si vous ne le voulez pas. Je vais le redire. Votre attitude est vôtre. Et vous n'en aurez pas une bonne si vous ne le voulez pas. Il n'y a pas suffisamment de bonnes choses qui pourraient arriver à une personne négative pour les garder heureux. Et personne ne peut faire que vous ayez une mauvaise attitude si vous ne le voulez pas. Nous pensons que parce que les circonstances ont été mauvaises dans notre vie, nous devons avoir une mauvaise attitude. C'est la façon naturelle de penser. Mais vous n'avez pas à faire ça en tant que croyant en Christ, parce qu'il vous donne quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que tout ce qui est à l'extérieur. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et la Bible nous enseigne qu'au milieu de tout genre de tribulations, nous devons prendre courage et faire cela intentionnellement. Amen. Certains d'entre vous ont eu une année vraiment difficile. Certains d'entre vous ont eu 5 ans difficiles. Certains d'entre vous ont eu une vie difficile. Mais je veux vous dire que vous ne pouvez pas aider le diable à détruire votre vie en vous décourageant, en ayant une pensée négative, en devenant pessimiste et en refusant de croire que n'importe quoi de bien va arriver. Nous obtenons ce que nous croyons, qu'il en soit pour vous selon votre croyance. Je préfère croire pour beaucoup et en obtenir la moitié que de ne croire pour rien et l'avoir en entier. Je pense que souvent, nous ne sommes pas agressifs dans l'espérance. Nous attendons de voir ce qui va se passer. Eh bien, j'espère que la réunion sera bonne ce week-end. Vous savez, ce n'est pas l'espérance biblique. Elle n'est absolument pas différente du désir. L'espérance biblique est une parente très proche de la foi. Ils ont espéré dans la foi. La foi vous pousse à croire que de bonnes choses vont arriver. Vous croyez dans les promesses de Dieu. Vous attendez. En fait, la définition de l'espérance est une attente confiante et joyeuse que quelque chose de bon va arriver. J'aime ça. Et écoutez-moi, parce que beaucoup de gens pensent, bien, je n'y peux rien si je ne ressens pas ça. Nous ne parlons pas de ce que nous ressentons, nous parlons de ce que nous décidons de croire.
et de ce que nous décidons de dire. Et je sais que je continue de le dire et le redire ce week-end, mais ouvrez la bouche et dites quelque chose de positif, parce que ce que vous dites coule de votre bouche, pénètre dans vos oreilles, retombe dans votre esprit. Et vous pouvez littéralement vous parler pour changer votre humeur. J'ai dit que vous pouvez vous parler et changer votre humeur. Vous pouvez vous parler et changer votre humeur. Vous pouvez vous parler hors de l'apitoiement sur soi. Et vous le faites en utilisant la parole de Dieu. Une attente favorable et confiante, ça a à voir avec l'invisible et l'avenir. L'espérance est la bonne anticipation de quelque chose. J'ai commencé en janvier cette année à dire cela dans ma propre vie régulièrement. Je ne manque pas beaucoup de jours et j'encourage les gens partout où je vais et à la télévision. Et si j'étais vous, avant de mettre les pieds sur le plancher le matin ou dans les quelques minutes après que vous vous leviez, ouvrez votre bouche et dites, ouvrir votre bouche veut dire déclarer à haute voix, quelque chose de bon va arriver dans ma vie aujourd'hui. Et ne vous arrêtez pas là. Continuez et rendez l'ennemi vraiment furieux et dites, et quelque chose de bon va arriver à travers moi aujourd'hui. Quelque chose de bon va arriver dans ma vie et quelque chose de bon va arriver à travers moi parce que nous sommes bénis pour être une bénédiction. N'arrêtez pas en voulant juste être bénis. Nous devons être une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction et je t'utiliserai pour faire le bien aux autres. » L'espérance est très simplement une attitude positive. La personne qui espère refuse absolument d'être négative de n'importe quelle façon. Bien qu'ils reconnaissent et traitent leurs problèmes, ils gardent l'espérance dans la pensée, l'attitude et la conversation jusqu'à arriver à la victoire. Ils gardent l'espérance dans la pensée, l'attitude et la conversation. Jusqu'à arriver à la victoire. N'importe qui peut décider d'être plein d'espoir. Si je n'arrive pas à me faire comprendre aujourd'hui, alors je perds mon temps. Parce que si nous allons laisser nos sentiments et nos circonstances déterminer si notre espérance est en haut ou en bas, alors l'ennemi a le contrôle. Nous lui avons juste remis les clés de notre vie. Fais ce que tu veux. Mais chaque personne qui entend aujourd'hui ma voix, que ce soit à la télé ou à la radio ou à travers les médias sociaux, ou si vous êtes ici dans la salle, vous pouvez décider aujourd'hui d'être plein d'espoir. Et pourquoi devrait-on en décider autrement? Si vous pouvez vous rendre heureux, pourquoi ne pas le faire? Vos pensées, vos attitudes, vos paroles vous appartiennent et vous n'avez pas à attendre quelques sentiments spéciaux pour être plein d'espoir. Nous prenons des décisions et les sentiments suivront nos décisions. Nous prenons des décisions et les sentiments suivront nos décisions. Nous n'attendons pas de comment nous nous sentons, puis nous prenons une décision. Hey, tu vas aller à la conférence de Joyce Meyer ce week-end? Je vais voir comment je me sens. Cela veut dire que vous n'allez pas venir. Vous n'allez sûrement pas venir. J'aime Romains 15:13. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de l'espérance. Il n'est pas le Dieu du désespoir. Il est le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix dans la foi. Et croire vraiment est une attente positive. Elle regarde les promesses de Dieu et dit « C'est pour moi et je crois que Dieu va faire cela dans ma vie. » Allez, combattez pour vous-même.
Ne restez pas passif en attendant que quelque chose de bien arrive dans votre vie ou en étant jaloux de tous ceux à qui quelque chose de bon arrive. Eh bien, rien de bon ne m'arrive jamais. Eh bien, c'est l'attitude. Vous dites « Merci Dieu que tu les as bénis » et en passant, je suis dans cette ligne aussi. Dieu est l'auteur de l'espérance. Il n'y a pas d'espérance sans Dieu. Pas étonnant que le monde soit en désarroi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il vaudrait mieux que nous prenions courage parce que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, avec la colère et la négativité et les mauvaises nouvelles et toutes les choses que nous entendons, pas étonnant que Dieu a voulu que j'écrive un livre appelé « Espérer ». Si vous avez un peu d'espérance, je veux que vous ayez beaucoup d'espérance. Si vous avez eu beaucoup d'espérance, faites qu'elle soit radicale. Merci. Le doute et la négativité volent l'espérance. Ils la bloquent. Quand vous ressentez le désespoir ou la déprime, vous avez besoin d'une résurrection de croyance et d'une attitude positive. Dites « quelque chose de bon va m'arriver ». Quelque chose de bon va arriver à travers moi. Je m'en fous si vous devez prendre une heure pleine et marcher autour de votre maison et dire et redire « quelque chose de bon va m'arriver ». Dieu est bon et quelque chose de bon va arriver dans ma vie. Si Dieu peut bénir n'importe qui, Dieu peut me bénir à moi. Quelque chose de bon va arriver dans ma vie. Amen. Je sens une onction ici. La dépression et la négativité sont en train d'être brisées sur les personnes. Dites adieu à ces mauvaises attitudes. C'est un nouveau jour. Bien, tu sais, Joyce, je me suis levée ce matin et je me sentais déprimée. Bien, je n'étais pas fraîche non plus. Quelque chose de bien va arriver dans ma vie aujourd'hui. Je veux dire, mon Dieu, les matins sont difficiles parfois. Ouh! Surtout quand vous êtes devenu assez vieux pour que tout ce qui était là dégringole là. C'est fou! C'est comme si tout va en un seul paquet. C'est comme... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien que nous ne puissions pas empêcher que les sentiments négatifs arrivent, nous pouvons les refuser par de bonnes attitudes, des conversations et des actions. Proverbe 15, 15. Combattez pour vous-même. Combattez pour votre famille. Si vous êtes la femme dans la maison, vous êtes une maman, maman, réjouis-toi. Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Quand je grandissais, j'ai eu une enfance difficile et j'ai développé cette habitude de toujours m'attendre à de mauvaises choses. Je veux dire, quelqu'un sait de quoi je parle? Vous avez tellement de mauvaises choses dans votre vie que vous attendez de voir ce qu'est la prochaine chose, vous savez? Et quand j'ai commencé à servir Dieu et à me rapprocher de lui, un matin, je me regardais dans le miroir et j'ai senti cette oppression menaçante. Je pouvais juste la sentir et j'ai dit à Dieu, « Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai entendu dans mon esprit les mauvaises appréhensions et je ne savais pas ce que c'était. Mais ici, dans les Proverbes 15, 15, la Bible dit « Et tous les jours du malheureux et du pauvre sont mauvais à cause des pensées et des mauvaises appréhensions.
mais le cœur content est un festin continu, indépendant des circonstances. N'est-ce pas une grande écriture? Et nous avons déjà parlé au sujet de prendre l'autorité sur l'ennemi. Et je sais que certains d'entre vous se demandent de quoi parle-t-elle? Prendre l'autorité sur l'ennemi? La Bible dit que nous pouvons résister au diable et il fuira. Et nous ne voyons pas le diable ou Satan avec nos yeux, ni les mauvais esprits, mais vous pouvez certainement sentir leur oppression. J'ai senti une telle liberté dans ce lieu ce week-end, et même Matt Redman et l'équipe de louanges, nous parlions de ça avant, et il a dit exactement la même chose. Bien, je peux dire qu'il y avait beaucoup de foi et de choses positives dans cet endroit cette fin de semaine. Je veux dire, comme nous adorions Dieu, il n'y avait pas d'esprit oppressif qui pouvait venir près de cet endroit. Amen. Et donc, quand vous ressentez l'oppression dans votre atmosphère comme ça, vous avez juste besoin de dire « Je résiste à l'ennemi dans le nom de Jésus. Je ne vais pas être déprimé, je ne vais pas être découragé. Je vais juste espérer Dieu et je crois que quelque chose de bon va arriver dans ma vie. Dieu est bon et il va être bon pour moi. » Zacharie 9:12. Oh mon Dieu, j'aime ça. Retournez à la forteresse de sécurité et de prospérité, prisonnier plein d'espérance. Oh mon Dieu. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double de ta prospérité antérieure. Wow! Ok, maintenant écoutez, il n'a pas dit que je le fais en ce moment même. Il a dit, je vous déclare que je ferai cela dans votre vie. Mais pour que vous puissiez le voir, vous devez être des prisonniers de l'espérance. Vous savez ce que cela signifie? Je suis juste captif de l'espérance. Je n'y peux rien. Je crois Dieu. Je n'y peux rien. Je suis juste enthousiasmé de voir les grandes choses que Dieu fait dans ma vie. Allez, pourquoi ne pouvons-nous pas vivre comme ça? Écoutez, si je vous disais, disons que je choisis quelqu'un ici et je dis, « Ok, tu me donnes ton adresse et je vais passer dîner chez toi demain. Maintenant. Ok, je ne suis qu'une personne. » Mais vous dites, ok, 3 heures, et je dis, ok, à 3 heures, je serai là. Voici ce qui va se passer. Quand 3 heures moins le quart arrive, vous seriez... Vous aurez tout prêt. Vous serez en train de regarder l'allée. Vous sortirez sur la véranda pour voir. Si nous croyons suffisamment les gens pour les attendre dans l'expectative. Allez, je vous parle aujourd'hui. Vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie? Vous savez, nous avons besoin d'attendre dans l'expectative le retour du Seigneur. Il a dit, je reviens. Quand vous vous y attendez le moins, je reviens. Vous savez, les premiers chrétiens, si vous lisez le Nouveau Testament, j'ai remarqué encore et encore qu'ils disaient constamment, faites ceci parce que le Seigneur viendra bientôt. J'ai même vu l'autre jour dans Philippiens, il les encourage, vivez généreusement parce que le Seigneur est proche. Je pense que nous devons penser un peu plus à l'éternité. Où est le problème si je n'ai pas tout ce que je veux quand je suis sur cette terre? Je vais y croire. Je vais m'y attendre. Et si je dois passer à l'éternité pour l'avoir, je vais l'avoir. Parce que lorsqu'on y arrivera, toutes choses, quand vous y arriverez, toutes choses vont être à votre disposition. Vous allez connaître comme vous êtes connus. Pensez à cela. Si vous avez mal aujourd'hui, doutant si les choses seront meilleures un jour, je veux vous lire cette histoire d'espérance que Bill a envoyée. Il a dit, récemment, ma femme qui a 31 ans et la mère de nos 5 filles de moins de 8 ans
a subi un arrêt cardiaque soudain pendant qu'elle achetait des affaires. 90% des personnes qui souffrent d'arrêt cardiaque de ce type meurent en l'espace de quelques minutes. Le temps que j'arrive à l'hôpital, elle était dans un coma et on m'a dit de faire les formalités. Le prêtre est arrivé et lui a donné la dernière onction. Ils l'ont mise dans un état d'hypothermie pour sauver ses organes. On m'a dit que les personnes dans le coma entendent ce que les gens leur disent. Et comme je ne savais plus quoi dire, je pensais « Elle écoute Joyce tous les jours, donc j'ai couru acheter le livre « Espérer » et le lui ai lu tandis qu'elle était dans ce coma. La sagesse dans ce livre m'a aidé à faire face aux secondes qui passaient. Quand j'ai arrêté de lire, Dieu est venu, elle a bougé les orteils, elle a ouvert les yeux contre toute attente. Je vais à l'hôpital pour la faire sortir maintenant. Vous m'avez aidé à réaliser combien notre Dieu est grand. Merci de nous donner cette espérance. Waouh, quelle histoire incroyable! Vous savez, quand vous osez espérer, les choses commenceront à changer dans votre vie. La foi augmente, la joie retourne et la paix règne. Était dans ce coma. La sagesse dans ce livre m'a aidé à faire face aux secondes qui passaient. Quand j'ai arrêté de lire, Dieu est venu, elle a bougé les orteils, elle a ouvert les yeux contre toute attente. Je vais à l'hôpital pour la faire sortir maintenant. Vous m'avez aidé à réaliser combien notre Dieu est grand. Merci de nous donner cette espérance. Waouh, quelle histoire incroyable! Vous savez, quand vous osez espérer, les choses commenceront à changer dans votre vie. La foi augmente, la joie retourne et la paix règne.